Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Habitat Presto. C'est un podcast de travaux, de décoration et de jardinage dans lequel j'invite un professionnel ou un particulier ayant réalisé un projet spécialement inspirant. Pour ce mois d'août, nous allons parler de décoration d'intérieur écologique. Donc nous sommes partis dans la région de Montpellier à la rencontre de Sophie Gineste. Elle a créé une entreprise de décoration d'intérieur et de rénovation écologique qui s'appelle Décors et âmes. Sophie, bonjour. Vous soutenez qu'une décoration d'intérieur peut être à la fois esthétique et écologique. Alors concrètement, comment s'y prend-on pour faire une décoration ou une rénovation éco-responsable dans sa maison ? Et puisqu'on parle de matériaux et de décoration éco-responsables, effectivement, il y a des matériaux à éviter si l'on veut avoir une démarche un petit peu écologique. Ça va être tous les polluants que l'on peut introduire dans notre intérieur, tous les solvants, toutes les colles, toutes les peintures, j'allais dire parfois pas très chères, qui sont vraiment nocives pour la santé. Et toutes ces choses-là vont faire en sorte que, sans s'en rendre compte, en fait, on va être pollué pendant des années. Et comment s'en débarrasser, ça va être un petit peu compliqué, si ce n'est d'être patient. Je pense qu'on peut éviter tout simplement ces choses-là. En ce qui concerne les revêtements muraux, la chose la plus basique, on va dire, ce sont quand même les peintures écologiques. Certes, elles sont légèrement plus chères que les autres, mais pas tant que ça, en sachant de toute façon que les peintures classiques vont avoir un impact assez négatif sur notre intérieur pendant un certain temps. Après, au niveau mural, on peut aussi utiliser des enduits avec des pigments naturels. C'est très très beau de toute façon, avec différentes teintes, différentes possibilités par rapport aux finitions. Et les pigments naturels font des petites merveilles au niveau de l'intérieur. Et puis il existe des papiers peints écologiques. Voilà, je crois que tout le monde pense aujourd'hui et pense à l'écologie, et les grandes marques, les fournisseurs se mettent aussi à la page par rapport à ça. Et puis on a parlé de la construction, donc du gros œuvre, le second œuvre, voilà, et la décoration intérieure. On a parlé des revêtements muraux. En revêtement de sol, et on a aussi pas mal de choses qui vont de la pierre, le parquet en bois massif, un matériau assez ancien, le parquet, à condition évidemment qu'on puisse l'utiliser sans colle, autrement on va ne plus avoir le même objectif. Très tendance aussi depuis quelque temps le linoléum, un matériau assez intéressant, facile de pose, et en plus il est composé d'huile de lin, de bois, de pigments, donc des choses assez naturelles une fois de plus. Alors sans parler alors oui, on pourrait parler de tapis ou de revêtement de sol, que ce soit sur la totalité de la pièce ou uniquement sur une partie. Il y a tous les matériaux naturels comme la fibre de coco, le sisal, le jonc de mer, avec un esprit toujours pareil, brut, authentique, sympathique et vraiment très chaleureux dans un intérieur. Alors Sophie, peut-on allier décoration et isolation, tout en étant écologique ? Existe-t-il un isolant mural pour l'intérieur qui soit à la fois décoratif et naturel ? Donc pour une isolation éco-responsable, mais qui soit aussi décorative, je proposerais volontiers de la laine de bois. La laine de bois qui peut être recouverte d'un enduit à la chaux. Un enduit à la chaux, j'allais dire soit brut, soit mélangé à du chanvre. On peut s'en tenir là, mais aussi on peut ajouter à ces deux matériaux un pigment pour obtenir la couleur souhaitée au niveau de l'intérieur. Ce qui est très intéressant au niveau du chanvre, c'est que c'est une plante qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Donc c'est un isolant assez performant, mais en plus vraiment très intéressant pour l'environnement. Voilà.
Alors pour clôturer, j'aurais une dernière question. Auriez-vous un conseil pour les auditeurs qui hésitent encore à se lancer dans une décoration écologique ? Quel serait mon conseil ? Je pense que nos anciens fonctionnaient beaucoup mieux que nous auparavant. Ils utilisaient tout simplement des matériaux bruts, du bois, de la pierre, de l'acier. Aujourd'hui, il y a un acier qui est très à la mode, qui s'appelle l'acier Corten. C'est juste de l'acier que l'on laisse, j'allais dire, à la pluie ou que l'on active un petit peu pour qu'il rouille. L'effet est vraiment très joli. Les architectes proposent ce matériau qui a beaucoup d'allure. Tout simplement pour dire que la déco éco-responsable, c'est tout simplement la déco. Après, on peut mettre ce que l'on veut dans son intérieur. La déco, mon conseil, c'est juste une harmonie entre le style et la couleur, avec des matériaux éco-responsables. Merci Sophie et un grand merci aux auditeurs pour nous avoir écoutés. Si vous avez aimé notre podcast, n'oubliez pas de le partager. À bientôt pour un nouvel épisode d'Habitat Presto.